Bonjour, ici le docteur Allen Valenche de l'Institut international des avalanches, le IHA. Aujourd'hui, je vais vous présenter un outil incroyable, renversant, superbe, le réseau d'information en montagne. Connu également sous le nom de MIN en anglais, le réseau d'information en montagne est tout simplement fascinant. Il s'agit en fait d'une plateforme de partage d'informations sur les conditions en montagne entre tous les utilisateurs de l'arrière-pays, que vous soyez skieur, motoneigiste, planchiste ou encore racketteur. Mais comment cela fonctionne-t-il? Il existe deux façons d'utiliser le RIM, soit en écrivant un rapport ou encore en consultant un rapport écrit par d'autres utilisateurs. Voyons d'abord comment écrire un rapport. Au retour de sa journée en montagne, une skieuse expérimentée décide de partager ses observations et se rend sur le site Internet d'Avalanche Canada. De là, elle clique sur l'onglet « Créer un rapport » dans le coin inférieur gauche. Elle entre alors quelques informations de base et complète les onglets de son choix. Elle y ajoute quelques photos, soumet son rapport et voilà, le tour est joué. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est que ça crée alors une banque d'informations incroyable pour tous les gens qui désirent se rendre en montagne. Fascinant! Ce planchiste motivé planifie sa journée en montagne en se rendant sur l'application mobile d'Avalanche Canada. Il consulte tous les rapports qui ont été publiés par les différents utilisateurs dans les derniers jours. Il récolte ainsi un éventail d'informations sur les conditions actuelles en montagne. Laissez-moi vous illustrer ce processus à l'aide d'une expérience très élaborée. Oh! Le réseau d'informations en montagne est ici représenté par ce récipient. Ces éprouvettes et leur contenu représentent les rapports écrits par les différents utilisateurs de l'arrière-pays. Je verse alors le contenu de ces éprouvettes dans le bécher du RIM. Voyez à quel point il déborde d'informations pertinentes. Revenons maintenant à notre planchiste, à qui je remets ce nectar d'informations et à qui je demande d'en boire le contenu. Il acquiert ainsi toutes les informations qu'il lui fallait pour planifier sa sortie. Fascinant! Mais qu'entends-je? Des gens ne veulent pas compléter de rapport du RIM car ils veulent garder leur spot secret. Et c'est là tout à fait légitime. Mais il y a toujours moyen de rester vague sur l'endroit visité. Par exemple, admettons que vous ayez découvert un sous-bois secret au Champ de Mars dont vous ne voulez pas partager l'existence. Toutefois, les informations que vous y avez observées peuvent être utiles à toute la communauté. Lorsque vous remplirez un rapport, déposez votre pastille de localisation à un endroit commun près de votre spot secret, comme dans le stationnement ou sur la route. L'objectif n'est pas de dévoiler votre spot secret, mais plutôt les informations relatives au secteur. Mon précieux protégé. Voilà, vous en avez appris davantage sur le réseau d'information en montagne, le RIM. Ne vous reste plus qu'à l'utiliser et à répandre la bonne nouvelle. N'est-ce pas là fascinant? Mon précieux.